on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue du tout. Mais avec Théo, on s'est dit qu'on allait changer un petit peu la chambre d'Elio. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me demander un room tour de sa chambre. Mais du coup, vous allez le voir aujourd'hui parce qu'on a décidé de tout changer. Dans notre appart, on a 3 chambres. Et donc, il y en a une pour notre chambre, une pour la chambre d'Elio et une pour le dressing. À la base, j'avais juste proposé à Théo de changer la chambre d'Elio en plutôt un espace de jeu. Parce qu'Elio dort avec nous, donc en fait, il n'y a pas de lit dans sa chambre. Donc ça servait un petit peu à rien qu'il ait une chambre, entre guillemets. Je voulais vraiment lui créer un espace de jeu. Et là, on s'est chauffé pour se dire qu'on allait complètement switcher les chambres. Du coup, là, ce qu'on va faire, notre chambre parentale, nous, avec Elio, elle va rester notre chambre, on va pas la bouger. Mais on va changer le dressing et la chambre d'Elio. Donc on va switcher les deux chambres, étant donné que la chambre d'Elio, actuellement, c'est une chambre qui est moins éclairée que les autres. Du coup, on va switcher la chambre d'Elio dans le dressing qui est un petit peu plus éclairé et mettre notre dressing ici. Donc je vais vous filmer un petit peu tout ça et du coup, bah vous verrez à la fin la nouvelle chambre d'Elio, enfin en tout cas, l'espace de jeu d'Elio. On va y mettre du coup toutes ces affaires qui sont là dans l'autre chambre. On va un petit peu revarier la chose. Pour vous dire, actuellement, on est dimanche 26 avril, il est 17h et du coup on n'a rien d'autre à faire que de rechanger toute la maison encore une fois, sachant que pour ceux qui l'ont suivi dans les vlogs, le premier vlog de confinement que j'avais fait, on avait déjà rechangé tout le salon et la cuisine. Du coup un mois après c'est reparti, mais cette fois on fait l'étage. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. En attendant, je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici, c'est Montbellidenco un petit peu partout, et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bon, du coup, je vous fais un petit update, il est 17h30, c'est une pause bib, là, Théo est en train de démonter le meuble de sa chambre. À la base, on voulait rien démonter, mais là, le meuble, avec le plan rangé, tout ça, ça ne passe pas. Donc, il est en train de démonter ça pendant que moi, je donne le bib. J'avoue, là, à ce moment même, je me demande pourquoi on s'est tapé ça maintenant, alors qu'Elio se fait une poussée dentaire et que, il a besoin de nos bras toute la journée. Mais bon, maintenant qu'on est parti, de toute façon, vu l'état des pièces, il est hors de question qu'on laisse ça comme ça. Donc bon, là, le seul souci qu'on a, c'est qu'on ne peut pas vider complètement une pièce et la remplir des affaires de l'autre, parce qu'en fait, on n'a pas la place en haut pour tout vider. Donc en fait, on vide des affaires d'un côté, qu'on remet de l'autre côté, on prend des affaires de l'autre côté, qu'on remet dans l'autre chambre. Donc c'est un petit peu galère, c'est un peu le fouillis. Là, dans les deux chambres, il y a des affaires du dressing et des affaires de la chambre d'Elio. Donc bon, c'est un peu galère, mais bon, là, vous allez voir un petit peu. Je pense que la plupart de la vidéo sera en accéléré. Je vais faire des petits updates. Et du coup, à la fin, vous aurez le baby room tour. Du coup, pour refaire un update, ça c'est l'ancienne chambre d'Elio. Du coup, tout ça c'est des affaires qui étaient dans le dressing qui arrivent. Ça aussi, du coup, en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il reste plus rien de la chambre d'Elio ici. Là, pour vous montrer, avant, en fait, il y avait sa table à langer. Du coup, on avait mis des petites guirlandes et tout. Il y a des gens sur TikTok qui me disaient que Elio n'avait pas de fenêtre dans sa chambre. Donc si vous inquiétez pas, il a une fenêtre dans sa chambre. Et là, pour vous montrer, du coup, c'est vraiment le bazar comme pas possible. Mais du coup, il y a des affaires de la chambre d'Elio, plus encore des affaires de notre dressing. Donc en fait, il va falloir qu'on bouge tout ça et tout ça de l'autre côté. Et nous, après, il va falloir qu'on organise. Du coup, là aussi, il y a encore des affaires qui doivent aller de l'autre côté. Va falloir qu'on voit comment on met la chambre. Du coup, comment on met, je sais pas, son point de jeu, je sais pas comment on va appeler ça. Mais du coup, voilà, ça c'est à quoi va ressembler du coup sa nouvelle chambre. Enfin, c'est la nouvelle pièce de sa chambre. Ah oui, et entre temps, il y a un matelas qui s'est perdu dans les toilettes. Et il y a aussi des affaires qui traînent là, dont la piscine à balles d'Elio. Donc voilà, vraiment pour vous dire, là, il y a sa rocking chair. Enfin, il y a plein d'affaires qui traînent, mais on va y arriver.
Bon, du coup, je vous fais des updates petit à petit. Là, il y a quelque chose qui a bougé. On a bougé cette armoire-là déjà qui est du coup de l'autre côté là-bas. Celle-là, on l'a jamais bougée, mais elle est à roulette, donc peut-être que ça sera plus simple. Et Théo vient de passer un petit coup d'aspi, mais là, c'est encore genre le bazar de partout. En plus, du coup, Elio nous réclame pas mal, donc on n'arrête pas de faire des pauses. Je vous filme en même temps là le time-lapse. Du coup, vous allez avoir deux visions, en fait, celle de mon téléphone de l'autre chambre et celle-là. Du coup, voilà. Vous avez mal aux dents, monsieur? Vous avez mal aux dents? Oui. Ah ben, maman, ils sont là? Ah oui? Maman fait des bisous partout. Là, du coup, je vous retrouve dans la chambre d'Elio, du coup, avec le téléphone de Théo. Donc, la qualité ne sera peut-être pas la même au niveau du son. Mais du coup, je vous retrouve dans la chambre d'Elio, enfin, dans sa nouvelle chambre. Là, pour l'instant, il n'y a rien, en fait, je suis en train de me rendre compte. Là, il y a ça qui est à peu près mis en place et c'est tout. Mais en fait, je suis en train de me rendre compte qu'il n'y a pas énormément de choses non plus à mettre dans sa chambre. Donc, je pense qu'on va en profiter pour faire un tri, vraiment lui faire un beau coin de jeu. Et après, on se retrouve pour faire, du coup, le baby room tour. Bon, du coup, je vous reprends quelques jours plus tard. On est le vendredi 1er mai et je vous reprends enfin pour vous faire le baby room tour. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous montrer dans l'ensemble à quoi ressemble la chambre d'Elio et après, on essaiera de faire un petit peu l'inventaire parce que vous avez été nombreux dans mes lives quand vous voyez la chambre d'Elio à me demander d'où venait sa commode, d'où venaient quelques-unes de ses affaires. Donc, vous retrouverez tous les liens en barre d'infos et on fera l'inventaire juste après. Ressemble la chambre d'Elio, en tout cas son coin jeu. Maintenant on va rentrer un petit peu plus dans le détail parce que quand je vous faisais des lives sur Insta ou sur TikTok, vous étiez nombreux à me demander d'où venaient les articles de sa chambre. Donc vous retrouverez tout en barre d'infos. Et du coup je vais vous dire à titre indicatif où est-ce que nous avons acheté ces affaires, mais vous pouvez les retrouver dans de nombreux magasins. Du coup dans un premier temps il y a sa commode avec le plan allongé. Donc le plan allongé est en option. Nous on l'a acheté personnellement chez Autour de Bébé parce qu'on a pris toute sa chambre là-bas. Le lit vous ne le verrez pas ici puisqu'il ne dort pas dans sa chambre, il dort dans la nôtre. Mais le lit vient de la même collection, il me semble que c'est la collection Evan, alors je vous confirmerai ça juste ici, de toute façon vous aurez les liens en barre d'infos. Mais du coup voilà, la commode c'est quelque chose de très naturel en fait, on voulait pas quelque chose d'extravagant ou genre tout bleu ou tout rose parce que c'est un garçon ou parce que c'était une fille. Du coup voilà, on a pris quelque chose de naturel et de neutre, comme ça il pourra s'en servir encore longtemps et pas seulement quand il sera bébé. Ensuite, juste au-dessus, quelque chose qui peut intéresser les jeunes parents ou les futurs parents du moins, c'est le matelas allongé qu'on a. Donc comme vous pouvez le voir, il a une épaisseur assez incroyable. Mais c'est le matelas allongé de chez Sofalange, ou alors il s'appelle Sofalange, je sais pas. Je vous confirmerai ça. Mais c'est un matelas allongé qui est fait pour éviter les régurgitations. Alors bien sûr, avant d'accoucher, vous ne saurez pas à l'avance si votre bébé aura des régurgitations. Mais nous on a préféré partir là-dessus étant donné qu'on a deux tables allongées, une pour la salle de bain d'Elio et une pour sa chambre. On s'est dit que vu que c'est dans sa chambre qu'on le changera le plus souvent, il sera mieux là-dessus. Ensuite, juste par-dessus, on n'a pas de protège matelas parce que c'est trop compliqué à trouver, notamment avec ça. Nous, on fait tout simplement avec des serviettes, que ce soit dans la salle de bain ou ici. C'est des serviettes qui viennent de chez Action. Du coup, juste à côté, on a un stock de serviettes et puis ça nous sert au moins dès qu'il y a une petite tache ou il y a une fuite ou quoi. On a juste à mettre dans le panier à linge à côté et c'est réglé. Il n'y a pas besoin de faire des machines directement. On a un bon roulement. Ensuite, ce que vous voyez derrière, au niveau décoration, les guirlandes, c'est quelque chose que j'avais acheté chez Jiffy, il me semble, pour décorer la chambre de Théo. Juste là, il y a un tricotin. J'essaierai de vous retrouver la personne chez qui je l'ai commandé, mais c'est une petite créatrice que j'avais trouvée sur Instagram qu'on m'avait recommandé. Et du coup, on savait que sa chambre allait dans les tons des bleus, jaunes, éléphants, tout ça. On adorait un petit peu ce thème-là. Du coup, on a fait faire son prénom en tricotin qu'on a mis juste au-dessus de sa table allongée. Et après, il y a quelques décorations dont on ne connaît pas la provenance parce que c'est ma maman qui lui a offert. Dans le calendrier de l'Avent qu'elle lui a fait personnaliser.
Du coup voilà, de ce côté-là, c'est tout ce que je peux vous dire. Pour vraiment rentrer dans le détail, si vous voulez, cette poubelle-là vient de chez Jiffy. On a la même pour sa salle de bain, elle est assez profonde et suffisante pour une poubelle à couches. Et juste derrière, on a son panier à linge que je vais vous montrer un petit peu plus profondément. Son panier à linge ressemble à ça et on voulait vraiment quelque chose qui différencie ses lessives des nôtres parce qu'on ne fait pas nos lessives ensemble. Du coup, il a son petit panier à linge qui vient de chez Amazon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Du coup, je me mets assise là pour que vous puissiez voir un petit peu mieux ce qui se passe derrière moi. Du coup, cette chaise-là, c'est une chaise qu'on avait mis sur notre liste de naissance qui vient de chez Cdiscount. C'est un peu une rocking chair. Pour vous avouer, on s'en sert pas beaucoup comme rocking chair pour donner le biberon. Mais en tout cas, elle est dans sa chambre, elle est très pratique. Et juste derrière moi, ça c'est une étagère à cubes. Il me semble qu'on a aussi acheté chez Cdiscount. Ça nous permet un petit peu de faire le tri dans ses jouets parce que même si c'est un petit bébé, il a quand même pas mal de choses comme vous le voyez. Il a pas mal de doudous, pas mal de jouets. Pour l'instant, on met là tout ce qui ne nous sert pas encore ou ce qui ne nous sert pas au quotidien. Mais après, quand Elio aura beaucoup de jouets et qu'il s'en servira vraiment, qu'il saura marcher, se mettre debout et tout ça, je pense que ça servira vraiment comme un espèce de coffre à jouets. Juste au-dessus, vous voyez le Bib Expresso, je vous en ai déjà parlé sur Instagram. On l'a acheté personnellement chez Verbaudet, mais ça se trouve sur beaucoup de sites. C'est le Bib Expresso de chez Béaba. Par-dessus, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit train avec marqué Elio. Ça c'est pareil, c'est un des cadeaux de ma maman quand elle a fait son calendrier personnalisé de l'Avent pour Elio. Tant que j'y pense, je pense qu'il y a cette décoration-là qui pourra en intéresser plus d'un. Celle-ci vient de chez Maison du Monde dans mes souvenirs, mais vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite, je me mets de ce côté-ci pour vous montrer, du coup, bon là il y a plein de doudous, je pourrais pas vous dire d'où ça vient. C'est des doudous qui venaient autant de chez moi que de chez Théo, que des choses qui nous ont été offertes, donc ça je peux pas vous en dire plus. Par contre, le tapis d'éveil, nous on l'a acheté chez Autour de Bébé. Pareil, du coup, le lien en barre d'infos parce que je me souviens plus des noms comme ça en vous le disant. Juste derrière moi, il y a la piscine à balles qu'on avait mis sur notre liste de naissance parce qu'on s'était dit que quand Elio serait trop grand pour aller dans le parc, ce serait cool qu'il y ait une piscine à balles dans le salon. Donc pour l'instant elle est dans sa chambre parce que bah voilà, il est encore un petit peu petit, mais quoique il aime bien quand même s'amuser dedans quand on est à côté. Mais du coup voilà, c'est une piscine à balles avec des balles de différentes couleurs. On l'a fait commander sur Amazon, mais des piscines à balles vous pouvez en trouver un petit peu partout sur internet. Du coup voilà, nous on avait choisi un petit peu ces couleurs là, gris, bleu et blanc, parce que ça nous correspond bien et puis c'est un peu les couleurs de sa chambre. Juste derrière ici, c'est le cadeau de Noël de son papy, donc du papa de Théo. Il lui a offert un énorme éléphant bleu, donc sans le savoir, mais c'était totalement dans le thème de sa chambre. Il me semble que ça vient de chez King Jouet ou de Jouet Club, donc j'essaierai de vous retrouver le lien pareil pour que vous puissiez tout avoir en barre d'infos. J'essaierai aussi de vous mettre les prix pour pas que ce soit trop galère pour vous. Et je pense que la dernière chose que je dois vous présenter, c'est du coup le tapis sur lequel je suis assise. Je vous remettrai un petit peu une image juste après. Mais du coup ça c'est un tapis qu'on a commandé très récemment, pour vous dire, il y a quelques jours et qu'on a reçu hier. On s'est rendu compte que quand on a fait le coin de jeu d'Elio, il nous manquait quelque chose parce que maintenant, comme certains peuvent le savoir, Elio se retourne dans tous les sens et on arrivait vite à un moment donné où bien évidemment le tapis d'éveil est trop petit. Donc pour l'instant on le garde parce que c'est quand même bien pour quand il est à côté de nous et que des fois il s'endort à côté de nous. Mais il nous fallait quelque chose de plus grand sans qu'il puisse se faire mal sur le sol, et à la base c'était pas du tout ça que je recherchais parce que ça je trouvais ça vraiment pas joli honnêtement. Et finalement j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait, assez grand. Donc c'est un grand tapis avec les lettres et les chiffres. Donc c'est trop cool ça, quand il commencera à apprendre à parler, à apprendre les lettres, les chiffres et tout ça, au moins il pourra apprendre avec ça. Et c'est un tapis qui se détache. Quand je vous dis qu'il se détache, comme par exemple là je viens d'enlever le B, mais le B je peux l'enlever moi-même et je peux aussi enlever les petites lettres au milieu, donc il y a de quoi en mettre partout, mais ça je pense qu'il va bien s'amuser après. Et nous en attendant ça va vraiment nous rassurer qu'il se cogne pas la tête au sol quand il tombe. Celui-là vient de chez Cdiscount. Mais du coup voilà, c'était le room tour de sa chambre. Comme je vous l'ai dit à la base, je voulais pas en faire parce que je trouve ça vraiment petit et il n'y a pas énormément de choses à présenter, mais vous me l'avez énormément demandé, donc ça y est, on s'y est mis. C'était le moment, vu que là on a tout changé, au moins ça va vous faire un petit vlog baby room tour. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse me suivre sur les réseaux sociaux que je vous mettrai juste ici, c'est Ondoline & Co. J'espère que cette vidéo vous a plu, moi je vous fais plein de bisous. Bye!